Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Jamais croire les traîtres. Pas même ceux que vous avez créés. Vladimir Harkonnen, il est né sur la planète Gadi Prime en 10110 et il est mort sur la planète Arrakis en 10193. C'est le fils de Dmitri et de Victoria Harkonnen. Donc en tant qu'héritier de la famille, il reçut une éducation très poussée dès sa plus tendre enfance, que ce soit dans le domaine des arts martiaux, musicaux et politiques. D'ailleurs, il eut les meilleurs tuteurs que son père pouvait se permettre à l'époque. Mais Vladimir était doué d'une très grande intelligence ainsi qu'une soif d'apprendre insatiable. Alors, Gadi Prime, c'est une planète du système Ophiuchi B3. Donc si on doit la comparer à la Terre, Gadi Prime a une journée de 31,27 heures et une année dure 2 ans et demi. C'est une planète avec un très faible niveau de photosynthèse. Cela est dû au fait déjà que Gadi Prime tourne autour d'un soleil très pauvre, que ce soit en chaleur et en luminosité, mais aussi parce que la forte industrialisation des Harkonnen sur la planète a généré énormément de dégâts au fur et à mesure des décennies. Mais quand même, ils ont conservé quelques forêts par-là, par-ci, par-là. Mais elles servent surtout comme territoire de chasse. Bon, pour plus de détails, je vous invite à voir la vidéo sur Duncan Idaho. La forte pollution générée par les usines de Gadi Prime oblige les gens à vivre dans des espèces de ruches. Des ruches qui sont éparpillées un peu partout sur la planète. La plus grande de ces ruches est Barony, la capitale de Gadi Prime. C'est d'ailleurs à Barony qu'a lieu les jeux de gladiateurs. Donc ce sont des esclaves entraînés pour se battre pour le divertissement de la noblesse. Ces gladiateurs sont souvent des prisonniers de guerre, mais ils sont souvent drogués, en particulier lorsqu'ils doivent combattre d'autres combattants libres qui font ça pour le sport. Le plus célèbre d'entre eux d'ailleurs sera Fed Rauta, neveu de Vladimir Harkonnen. Frank Herbert s'est inspiré d'une étoile de la constellation du Capricorne, Gadi Prima, pour la planète des Harkonnen. Je sais pas, peut-être qu'il pouvait pas saquer les Capricornes. Les plus mortels ennemis des Harkonnen, c'est la famille Atreide de la planète Caladan. Alors à l'époque, je sais pas si c'est Kin ou si c'est Pollux, le duc de la planète, mais je pense que c'est déjà Pollux. Donc, les Atreides et les Harkonnen sont en guerre depuis des millénaires, en fait depuis 10 000 ans, depuis la bataille de Corrin. La bataille de Corrin, c'est la conclusion d'une guerre contre les machines pensantes qui avait duré pendant des siècles. Omnius, le suresprit qui avait conquis une bonne partie de l'univers, avait fini par être vaincu. Il ne restait de lui que quelques forces qui étaient sur la planète de Corrin. Omnius, pour se protéger, il avait disposé autour de la planète des sphères. Et dans ces sphères, minées bien sûr, il avait placé des esclaves humains, tout autour.
de manière à ce que si l'armée de l'humanité approche, les sphères explosent. Le grand général en chef des forces de l'humanité, Vorian Atreides, sait très bien que s'il avance sur Corrin, cela créera une réaction en chaîne qui provoquera la mort de millions d'êtres humains. Mais il décide quand même d'attaquer. Son commandant second et meilleur ami, Abulurd Harkonnen, refuse d'obéir à cet ordre qu'il trouve inadmissible. Vorian le démet de ses fonctions et lui dit d'intégrer ses quartiers. Mais Abulurd, lui, il a une autre idée. Il descend dans la machinerie et il décide de saboter le vaisseau de manière à ne pas participer à ce génocide. Mais malheureusement, il a été surpris par une patrouille et après un passage à tabac, il fut envoyé en prison. La bataille de Corrin fut quand même gagnée et Abulurd Harkonnen fut jugé. Abulurd passe en cour martiale et c'est unanime, tout le monde veut sa mort. Même son propre frère Faikan, qui devint ensuite le premier empereur Corrino, oui, il a changé de nom après par rapport à la bataille de Corrin, n'avait aucune pitié pour lui. Il avait même dit qu'il n'intercéderait pas. D'ailleurs, c'est Vorian Atreides qui suggère qu'il vaut mieux le bannir plutôt que de le mettre à mort. Et pour ça, Abulurd, c'est un véritable coup bas, parce qu'il aurait certainement préféré la mort à la disgrâce. Donc il est envoyé en exil sur la lointaine planète de Lanky Vale, et les Harkonnen mettront des siècles, des millénaires, avant de pouvoir revenir dans les bonnes grâces de l'Imperium. Personnellement, je pense qu'ils ont vraiment été cruels avec Abulurd, parce que bon, il a pas voulu appliquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Mais bon, chacun son avis, mais moi je suis pro Harkonnen depuis que j'ai lu l'histoire d'Abulurd Harkonnen. Franchement, il méritait ça, ce qui s'est passé, il le mérite. Donc si Choco, ta gueule avec on s'en tamponne. Bon, on va arrêter le cours de généalogie et on va revenir sur ce bon vieux Vladimir. En 1130, Victoria Harkonnen est retrouvée morte étranglée. La rumeur prétend que c'est Vladimir lui-même qui en serait l'auteur parce qu'elle aurait voulu lui faire du rentre-dedans. Bon. Ensuite, Dimitri Harkonnen se marie une seconde fois avec Daphné Raban et ils ont 2 enfants. Le premier Marotin, qui s'avère malheureusement être un attardé, et le second Abulurd II. Alors bon, les années passent et Vladimir, il devient de plus en plus apprécié en société, il brille, voilà quoi, il est beau, il est charismatique et tout le monde veut l'approcher. Mais Vladimir découvre qu'il est beaucoup plus attiré par les jeunes hommes que par les femmes. Même que les femmes le dégoûtent. Et ça, quand son père l'apprend, c'est voilà, c'est l'horreur totale quoi. Non, y a pas moyen. Vous êtes des malades! Oh, c'est pas gentil! À partir de ce moment-là, Dimitri délaissa quelque peu Vladimir au profit d'Abulurd. D'ailleurs, même Abulurd devint le fils préféré. Il fut envoyé comme gouverneur sur la planète Arrakis afin d'administrer l'épice, puisque c'était un semi-fief géré par les Harkonnen à l'époque. Et ça, ce fut un terrible affront pour Vladimir. Marotin, le demi-frère attardé de Vladimir, meurt à 28 ans dans un regrettable accident, mais personne n'a l'air de le plaindre. Dimitri, lui, passe son temps à boire, se reposer sur ses acquis et humilier Vladimir quand il en a l'occasion. En 1146, Dimitri Harkonnen meurt dans des circonstances mystérieuses et Vladimir devient le nouveau baron Harkonnen. Le nouveau baron Harkonnen s'avère être arrogant, rusé et plein de haine. Vladimir s'avère être incroyablement cruel. Il n'a aucun scrupule pour recourir à la torture, au meurtre et à l'esclavage. Tout ça pour maintenir le pouvoir de sa famille. Vladimir se rend compte que la gestion d'Arrakis est chaotique. Abulurd est beaucoup trop gentil, beaucoup trop mou. Il mange même avec ses serviteurs. Vladimir trouve ça inadmissible et il décide de déposséder son frère de son titre de gouverneur et il l'exile sur la planète Lanky Vale. Mais Vladimir n'aime pas tellement aller sur Dune.
Alors, pour administrer Arrakis, il décide de prendre Glossu, le propre fils d'Abulurd. Et il mange vraiment à tous les râteliers. Par exemple, il est gouverneur d'Arrakis, mais il laisse les contrebandiers agir sur la planète s'ils touchent un petit pourcentage. Le baron stocke de l'épice, de l'épice et de l'épice. Mais pourtant, il faut se rappeler que l'épice n'appartient pas au baron. Il ne fait que la gérer pour l'empereur. Un jour, le baron reçut la visite de la révérende mère Gaius Hélène Moyam du Bene Gesserit. La communauté avait besoin des jeunes Harkonnen et pour cela, la révérende mère devait s'accoupler avec Vladimir. Mais bon, c'est assez compliqué puisque le baron n'aime pas les femmes. Alors la révérende mère y va de manière subtile. Elle lui dit en gros, si tu coopères pas, nous, la prochaine fois qu'on va voir l'empereur, on lui dit où est-ce que tu caches tout ton magot, toutes tes magouilles et voilà quoi, tu l'auras bien dans l'os. Bon le baron il est forcé de coopérer. Bon, j'ai dit de manière assez grossière, mais c'est comme ça. Mais malheureusement, l'enfant conçu fut considéré trop faible par le Bene Gesserit, donc l'enfant fut euthanasié. La révérende mère retourne sur Gaidy Prime et informe le baron qu'il peut tout recommencer. Mais lui, il n'entend pas de cette oreille. Il se saisit d'un tétaniseur et agresse la révérende mère. Ensuite, il décide simplement de la violer et de la laisser repartir une fois son acte commis. Mais la révérende mère décide de punir Vladimir en lui faisant contracter une maladie débilitante qui détruira lentement son corps, son physique et même le rendra morbide quoi. Au fur et à mesure du temps, le baron prit beaucoup de poids. Il pouvait même plus supporter sa propre charge. Et il fut donc obligé de porter des suspenseurs pour pouvoir se mouvoir. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se mit à l'appeler le gros lard flottant. Et bien voilà, c'était la vie du baron Harkonnen, première partie. Bon j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ainsi que les pouces bleus, les pouces verts, vous savez comment ça fonctionne. Bon je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les Fremen.